Bonjour et bienvenue dans notre petite méditation de la salle de bain. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Comme dit ce texte de Luc 22, arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler, sacrifier l'agneau pascal. Jésus envoie alors Pierre et Jean en leur disant, allez faire les préparatifs pour que nous puissions manger la Pâque. On parle de la Pâque juive ici, hein, donc le fameux Seder qui est encore pratiqué dans pas mal de communautés. Ils lui dirent, où veux-tu que nous fassions les préparatifs? Et Jésus lui leur répondit, voici, quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le dans la maison où il pénétrera, vous direz au propriétaire de la maison, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Cet homme vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée, faites-y les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Voilà, donc préparation de la Pâque, tout se fait par les disciples. Et puis, l'heure vient. Le verset 14 de Luc 22 dit ceci, quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit ceci, superbe, franchement. Jésus, pardon, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Euh, on est très peu dans l'intimité de Jésus, dans ce qu'il pense ou dans ses réflexions intimes, dans ses désirs profonds. Ici, il y a Jésus ne cache pas ses amis euh, son cœur, en fait. Il ouvre son cœur et dit, voilà, dans mes désirs, il y avait ce fait de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il leur annonce déjà la souffrance qui va arriver très très prochainement. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Là, c'est une parole prophétique hein, qui annonce déjà le repas de l'agneau dans les noces de l'agneau dans le ciel. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai de fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alors ce verset 19 est intéressant. Puis ayant pris du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, donné pour vous. On parlait du don, de l'importance d'offrir quelque chose avec plaisir. Et, Jésus l'a signalé, j'ai désiré d'un grand désir, mon désir le plus cher, c'était de partager cette Pâque avec vous. D'offrir. Voilà, mon désir, c'est de donner, pas ce pain, mais ce qu'il représente, de donner mon corps, de donner ma vie. Euh, c'est comme s'il disait à ses disciples, je suis venu pour vous donner. Mon plus grand plaisir, c'est d'être venu pour vous donner ma vie. On va voir aussi, si on lit les textes après, on voit la souffrance de Jésus, euh, parce que donner sa vie, c'est pas rien. Donc évidemment, il y a une fameuse angoisse qui peut aussi arriver à un moment donné par rapport à tout ça, mais ça c'est déjà un autre texte, hein. On va rester dans ce sujet-ci aujourd'hui. Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Christ, euh, il est question de faire immoler, il faut immoler l'agneau pascal dans cette fête de Pâques, sacrifier l'agneau pascal. Et l'apôtre Paul va avoir cette parole superbe quand il écrit aux Corinthiens 5, 7. Il va dire, Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Le vrai sens de la Pâque juive s'accomplit en Jésus. On avait déjà vu que certaines prophéties pouvaient s'accomplir par étapes. Ici, en fait, c'est un fait qui est en fait un type de quelque chose qui va se réaliser vraiment. C'est une image. Euh, la Pâque juive, telle qu'elle est pratiquée tout au long des siècles, depuis la sortie d'Égypte, est en fait l'image
de ce que Jésus va être. Le sang qu'on avait mis sur les linteaux, mais c'est l'image du sang de Christ, hein, qui est versé. Il a fallu tuer un agneau, mais voilà, c'est un sacrifice imparfait parce qu'il faut le refaire en continu, ce sacrifice-là. Jésus devient l'agneau pascal, devient l'agneau de la Pâque. Et c'est là, en fait, la vraie Pâque. Elle arrive en Jésus. La vraie Pâque, elle est là. Pour un chrétien, c'est ça, c'est ça le vrai sens de la Pâque. C'est Jésus qui vient s'offrir en sacrifice. Euh, Et 1 Corinthiens 5, 7, qui parle de Jésus, notre Pâque, qui a été sacrifié, commence en disant: Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Autrement dit, faites disparaître ce qui est passé pour que vous puissiez être nouveau. Hein. Et Jésus dit la même chose: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. L'ancienne alliance est une alliance passée, c'est quelque chose d'ancien. On l'a vu, hein, c'est pour ça que j'avais apporté toutes ces capsules avant aussi, c'est pour bien nous faire entrer dans une perception des choses, dans une bonne compréhension. C'est que l'ancienne alliance n'a pas fonctionné. Euh, C'était un échec et il fallait donc quelque chose de nouveau qui marche, et ce qui marche souvent, c'est en Jésus que ça marche. On avait aussi vu déjà ce texte, hein, de Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Euh, Jésus a ce rôle de conciliation, de réconciliation avec le Père. Il nous appelle amis pour qu'on puisse devenir amis de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour, avait-il dit, que de donner sa vie pour ses amis, et c'est ce qu'il va faire. Tout est lié dans ces textes. Et c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il annonce ici à ses disciples. Alors sur le chemin d'une nouvelle alliance avec Dieu, on est là sur ce chemin-là. Il y a une nouvelle alliance avec Dieu et on y marche. Peut-être qu'on ne comprend pas tout de suite, hein, mais c'est un chemin. La vérité est un chemin. Et on apprend à comprendre au début de sa conversion. Peut-être qu'on ne comprend pas d'office tout et il y a pas mal de questions. C'est pour ça qu'on a des frères et des sœurs aussi plus âgés dans la foi, euh, voilà, qui ont, je ne veux pas dire qui ont tout compris, parce que on aura tout compris là-haut, mais pour l'instant, on connaît en partie, mais qui peuvent aider aussi à la compréhension des choses. On est sur un chemin d'une nouvelle vie, en tout cas aussi, un chemin d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle vie, où chaque jour, en Dieu, toutes choses redeviennent nouvelles. Chaque jour. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les choses anciennes d'hier, c'est déjà passé. Euh, il y a sans doute des belles choses à retenir, mais ce qui est ancien, non, non, les choses mauvaises, parce que chaque jour on est imparfait, tout ça s'est passé. Voilà, on redémarre quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est merveilleux en Dieu, c'est que toutes choses redeviennent nouvelles, laissant passer ce qui est passé. Voilà, je voulais juste vous partager ça. On approche de la Pâque, de Pâques, de Pâques, qui donnera un autre sens aussi pour les chrétiens. C'est euh, la mort de Jésus, mais qui ne finit pas en mort, hein, qui va aboutir au dimanche de Pâques, la résurrection. Bonne route sur ce chemin de réconciliation avec Dieu, bonne route sur ce chemin de l'amitié que Dieu nous offre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine toute petite méditation dans la salle de bain.